demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de ce soir, s'il vous plaît, M. Paradis. Merci, M. le maire. Donc, au point 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, un rapport du comité consultatif d'urbanisme. On parle de la réunion tenue le mercredi 9 septembre 2020. Au point 5, un dossier de zonage agricole concernant le secteur de la baie Boudreau-Est. Au point 6, nous avons plusieurs dossiers de plans d'intégration et d'implantation architecturale. Un premier concernant le 295 avenue McNaughton. Un second concernant le 1090 rue Maloney. Un troisième concernant le 1105 rue Maloney. Un quatrième concernant le 1039 avenue Rickon. Un cinquième concernant le 5121 avenue du Pont-Nord. Un sixième dossier concernant le 5863 avenue du Pont-Nord. Et finalement, un autre dossier concernant le 201 rue Joseph W. Fleury. Au point 7, nous avons une subvention 2020 pour l'organisme communautaire SIIT Don-Rémy Allemand Incorporé. Au point 8, nous avons la pré-retraite de M. Gervais Tremblay. Au point 9, la pré-retraite de M. Carole Tremblay. Au point 10, un mandat en ingénierie pour la communication en fibre optique des stations de pompage non desservies de la ville d'Allemand. Au point 11, des soumissions pour le remplacement du système de télémétrie véhiculaire. Au point 12, des soumissions pour le remplacement d'un camion châssis cabine avec benne basculante en aluminium. Au point 13, des soumissions pour le déneigement des rues, des rangs et des trottoirs à Saint-Cœur-de-Marie. Au point 14, des soumissions pour la réparation d'entrées privées sur le boulevard Auger-Est suite aux travaux de construction du nouveau trottoir entre les avenues Martel et de Normandie. Au point 15, des soumissions pour l'achat de 4 bacs en béton décoratif pour le site des Terrasses des Cascades. Au point 16, modification à la résolution 559-29-2019 qui concernait un projet d'immobilisation numéro 062A pour les travaux de stabilisation des talus dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie. Au point 17, nous avons une modification à la résolution 166-10-2020 qui concerne les taux d'intérêt pour le service électrique. Au point 18, Taxibus Alma, adoption des prévisions budgétaires 2020. Au point 19, adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergie. Au point 20, une demande d'exemption de taxes foncières formulée par la Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de la révision périodique. Au point 21, nous avons la vente d'immeubles pour taxes municipales impayées. Au point 22, un sommaire des déboursés pour la période du 9 août au 5 septembre 2020. Au point 23, un programme d'accès à l'égalité d'emploi, c'est le dépôt du rapport d'implantation de la ville d'Alma. Au point 24, nous avons les affaires nouvelles. Au point 25, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Merci bien, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 24 en ce qui concerne les affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des affaires nouvelles à inscrire? Oui? Donc, ça va être le point que j'avais remis de la dernière rencontre concernant la rue des Pélicans, Saint-Cœur-de-Marie, les nouveaux aménagements. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter? Ça vous va? Je pense que ça va être surtout dans le point 25, qui est le rapport des comités et du maire. Ceux qui veulent inscrire un rapport de comité, Mme Fortin, le dossier, c'est? Ça va être la démarche MADA. Démarche MADA. Puis, il va y avoir également le comité de développement durable. D'autres points, Mme Villeneuve? Service de prévention des incendies.
Autre point, Mme Beaumont. Oui, je vais faire un rapport du Comité des travaux publics. D'autres points, monsieur? Monsieur Fortin? Un petit rapport sur le Comité des finances, M. le maire. Monsieur Carrier? Oui, au niveau des sports et loisirs, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay? Comité des arts et de la culture. On ira pas au G. Pardon? Je vais y aller pour l'heure du jour, moi. L'heure du jour? Je vous disais qu'on ira pas au G, ça va être correct. On n'en fera pas plus de jokes là-dessus, mais on ira pas, effectivement. Alors, vous proposez l'ordre du jour de ce soir, proposé par M. Fradette et appuyé de M. Larouche. Il nous en reste quand même au niveau des dossiers pour la prochaine Assemblée publique. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020, proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Fortin. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 8 septembre 2020, proposé par M. Fortin, appuyé de M. Carrier. Et au point 4, rapport du comité consultatif d'urbanisme, réunion tenue le 9 septembre, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'accepter ce rapport tel que rédigé du comité consultatif d'urbanisme du 9 septembre dernier et que les dossiers relatifs au PIA et au zonage agricole, s'il y a lieu, feront l'objet d'une résolution distincte et que les dossiers de dérogation mineure feront l'objet d'une consultation publique et de résolution distincte lors d'une prochaine séance. Je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Point 5, zonage, pas zonage, zonage agricole, partie de l'eau, je ne les nommerai pas, mais c'est M. Fortin qui va nous faire. Oui, merci, M. le maire. C'est un dossier un petit peu complexe, donc je vais essayer de le verbaliser à mesure que je lis la résolution. Oui. Pour que tout le monde comprenne. Exact. Donc, c'est considérant que la Ville d'Allemand s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, communément appelée CPTAQ, afin d'obtenir l'exclusion du zonage agricole d'une superficie approximative de 13,2 hectares sur les lots 5 428 314 et une partie des lots 2 816 389, 5 96 512 et 5 48 315 du cadastre du Québec. C'est qu'en réalité, c'est une pointe de terre située entre la baie Boudreau et la baie des Gens. Oui. Ça donne-tu sur la Grande Décharge? Ça doit donner sur la Grande Décharge, sur le haut de la Grande Décharge. Oui. Donc, c'est un développement domiciliaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, considérant que ce projet vise à réaliser un développement résidentiel de villégiature riverain à l'extrémité nord, compris entre, comme je le disais tout à l'heure, entre la baie des Gens et la baie Boudreau, sur la Grande Décharge, et que la propriété des lots à l'origine de la demande a une entente d'échange de terrain avec l'autre propriétaire, qui est bien sûr la Société immobilière Alcan, que le projet est situé dans la zone de villégiature à l'intérieur de laquelle le cahier des spécifications annexé au règlement de zonage 199-2012 autorise, en plus de la culture du sol et de l'élevage d'animaux, les résidences villégiature, considérant que le site visé est également compris dans une aire affectée par des fins de villégiature au schéma d'aménagement de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, bien sûr, la MRC, ça devra également d'accepter la modification du zonage. Considérant que ce site est enfin compris dans le zonage permanent et qu'une exclusion est requise afin de rendre possible ce dit projet, que le conseil municipal ayant déjà autorisé un projet domiciliaire de villégiature dans ce secteur et avait adressé à cette fin une demande d'exclusion de zonage agricole au CPTAQ. On se rappelle, ça doit faire quelques années de ça. Le promoteur nous avait demandé une modification de zonage et la CPTAQ l'a refusé, compte tenu de l'ampleur du dossier surtout. Là, maintenant, c'est que le promoteur se contente de développer une quinzaine de terrains de villégiature parce qu'on sait qu'au centre, ça se vend un petit peu moins bien. Ça ne sert à rien de demander une modification pour le moment.
On prend plusieurs secteurs qui ont fait l'objet de modifications comme ça. On parle du domaine au bout de la rue Melançon. Quand on parle, comment est-ce qu'il s'appelle ce fameux quartier-là? Faubourg des Jardins. Le Faubourg des Jardins, les terrains du centre ne sont presque jamais vendus. Puis ça fait longtemps que c'est en développement, donc c'est vraiment les terrains riverains qui sont vendus. Donc, considérant qu'en avril 2018, la Commission s'est prononcée défavorablement en regard à cette demande, en partie sur le fait qu'il y aurait, hors de la zone agricole, suffisamment d'espace approprié disponible pour les fins visées, considérant qu'en conséquence de l'ampleur du projet a été considérablement réduit, comme je le disais tout à l'heure, considérant qu'il existe à Alma une demande non négligeable pour les terrains riverains. On le voit à l'extérieur de la ville d'Alma également, aussitôt qu'il y a des terrains riverains, Saint-Henri-de-Taillon, peu importe, les terrains sont vendus assez rapidement. Donc, il est donc proposé d'adresser à la CPTAQ une demande afin de faire exclure le zonage agricole les lots visés du cadastre du Québec apparaissant au préambule représentant une superficie approximative de 13,2 hectares et de transmettre une copie, bien sûr, à la MRC Lac-Saint-Jean-S afin d'obtenir un avis de conformité de la présente demande en fonction des objets du schéma d'aménagement et finalement d'appuyer la présente demande et de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'y faire droit. Donc, je le propose, M. le maire. Il est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. On verra bien qu'est-ce que la protection des terres va en dire, mais effectivement, c'est un développement qui est beaucoup plus simple, qui est en pourtour. Alors, l'intérieur demeure nature, en forêt. Effectivement. Je pense que ça devrait être plus acceptable que le grand développement qui avait déjà été proposé puis qui couvrait l'ensemble du territoire. Ça va pour ça? On est rendu déjà au point 6, qui est le PIA, avenue McNaughton 6A. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant l'étude complétée pour le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de remplacer une galerie en façade de la résidence unifamiliale isolée située au 295 McNaughton dans le quartier Riverbend, il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU du 26 juin dernier. C'est pas le 26 juin, il me semble, c'est le 26 août, je crois, concernant l'approbation du projet soumis pour l'immeuble du 295 McNaughton aux conditions suivantes. Le modèle des gardes, barreaux et mains courantes devront être en bois et selon les formes et les dimensions proposées par le SARP. Et la galerie devra être teinte d'une couleur secondaire présente sur la maison. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Le point B, qui est sur la rue Maloney. Oui, toujours à Riverbend, M. le maire. Donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'élargir la galerie latérale et à remplacer 4 fenêtres de la résidence unifamiliale isolée située au 1090 Maloney dans le quartier Riverbend, il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du dit projet aux conditions suivantes. Le projet d'élargir la galerie latérale a été abandonné par les propriétaires car non conforme selon le SARP. Et finalement, les fenêtres devront être du même modèle que celles existantes, soit de couleur blanche à guillotine, avec carrelage et ornementé d'un encadrement. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Monsieur le maire, pour Oui. le prochain point, je vais me retirer. Oui. Sur la rue Ricken? Oui. Non, sur la rue Non, sur Ah Maloney. oui. 1105 Maloney. Oui, pour être C'est la certain fille de Mme Beaumont. Votre masque. certaine de ne pas être en cause. Résident. Celui ton masque. Ton masque. Le masque, le fameux masque. Quand on se déplace, on doit porter le masque. C'est les lunettes que tu C'est pas de vous cacher, là. OK. Alors, allez-y, M. Fortin. Donc, on y va avec le 1105 Maloney, M. le maire. Oui. Donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'ouvrir une porte sur le mur arrière et d'ajouter un patio à la résidence unifamiliale isolée située au 1105 Maloney dans le quartier Riverbend, il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du dit projet aux conditions suivantes, c'est que le patio devra être teint d'une couleur opaque complémentaire à celle de la maison. Donc, je propose ces modifications, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Vous pouvez revenir, Mme Beaumont. La punition est terminée. Et vous pouvez retirer le masque.
On est rendu au point D, qui est sur l'avenue Ricken. Oui, merci, M. le maire. Nous considérons l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de réunir les galeries latérales et arrière de la résidence unifamiliale jumelée située au 1039 Rican dans le quartier Riverbank. Il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant le dit projet aux conditions suivantes. C'est que la nouvelle galerie devra impérativement reprendre l'aspect de celle existante, soit en bois avec le même modèle de barreaux verticaux, de garde et de main courante. Et une seule toiture devra couvrir l'ensemble de la galerie. Donc, je propose ce projet, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. Dans le 6E, c'est l'avenue Dupont-Nord. Oui. Donc, on est rendu dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie, à l'entrée est du village. Donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de rénover la façade d'un bâtiment commercial situé au 5121 du Pont-Nord, dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie, il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU concernant le dit projet sur les meubles aux conditions suivantes, c'est que l'ensemble des murs devront être harmonisés par la couleur. Donc, je propose ce projet, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de M. Larouche. Le point F, l'avenue du Pont-Nord. Merci, M. le maire. Donc, là, c'est plus sorti du quartier Saint-Cœur-de-Marie au 58-63 avenue du Pont-Nord. Donc, considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'agrandir la remise de résidence unifamiliale jumelée située au 58-63 du Pont-Nord dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Il est donc résolu d'accepter la recommandation du CCU et d'accepter le dit projet aux conditions suivantes, c'est que la partie agrandie de la remise devra s'harmoniser à l'existante et finalement la couleur du revêtement de la remise devra s'harmoniser à celle de la maison. Donc, je propose Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Et le dernier point, sur la rue Joseph-Fleury. Effectivement, donc toujours dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie. Vous avez vu un tour. Considérant l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet de rénover les façades de la résidence unifamiliale isolée située au 201 rue Joseph W. Fleury, il est donc résolu d'accepter les recommandations du CCU concernant le dit projet aux conditions suivantes, c'est que la nature et la couleur du revêtement de la maison devront être unifiées et finalement, au moins un arbre doit être planté dans la cour avant de la résidence. Donc, je propose ce projet, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de M. Larouche. Alors, terminé pour le PIA. On est rendu au point 7, une subvention 2020, organisme communautaire. Mme Fortin. Oui, Monsieur le maire. Donc, on a eu une demande formulée par les dirigeants de l'organisme suivant, donc de la SIIT Dorémy d'Alma, incorporée. Alors, je propose qu'on puisse autoriser le versement d'une subvention de 2 500 $ à l'organisme Don Rémy. Concernant la taxation. Exact. Proposé par Mme Fortin et appuyé de M. Larouche. Le point 8, on est dans des pré-retraites. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas vu pré-retraite. Alors, M. Fredette va nous parler de la pré-retraite de M. Gervais-Tremblay. Oui, donc, suite au désir de M. Tremblay de se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er septembre 2020 et suite au directeur du service des ressources humaines dans son rapport du 2 septembre 2020 qui recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité et le CSFP local 2541. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Le point 9, toujours une pré-retraite, cette fois-ci de M. Carole Tremblay. M. Fredette. Oui, donc cette fois-ci pour M. Tremblay qui désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er octobre 2020 et suite au directeur du service des ressources humaines dans son rapport du 2 septembre 2020 qui recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité et le SCFP local 2541. J'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fredette et toujours appuyé de M. Carrier. Le point 10, un mandat d'ingénierie, communication en fibre optique, Mme Beaumont. Merci, Monsieur le maire. Alors, au cours des 2 dernières années, la Ville d'Alma a remplacé les systèmes de communication dans les 5 stations de pompage du secteur sud de la ville. Alors, les systèmes de communication des autres stations de pompage sont désuets. Alors, ils ont plus de 25 ans, n'est-ce pas, de service. Alors, il n'y a plus de pièces pour les remplacer. Donc, le service des travaux publics souhaite réaliser un mandat en ingénierie pour évaluer le déploiement de la fibre optique pour les stations de pompage qui sont non desservies sur le territoire de Ville d'Alma.
Alors, la directrice du service des travaux publics a demandé à la firme Télénet Communication de déposer une offre d'honoraires professionnels pour réaliser une étude de concept afin de déterminer les trajets, ainsi que les coûts pour les stations de pompage qui sont non desservies par la fibre optique et de planifier les investissements qui seront à prévoir dans les prochaines années pour desservir ces stations de pompage. Alors, considérant la recommandation favorable qui est formulée par la directrice des travaux publics, je propose de confier à la firme Télénet Communication le mandat de réaliser une étude de concept afin de déterminer les trajets ainsi que les coûts pour les stations de pompage non desservies par la fibre optique et de planifier les investissements à prévoir pour les prochaines années. Le tout conformément à sa proposition qui est datée du 9 septembre 2020, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser la directrice du service des travaux publics à signer pour la Ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels qui est prévu dans la dite offre de service, c'est-à-dire une somme de 14 720 $. Les taxes sont en su. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières qui sont prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 66. C'est proposé par Mme Beaumont, Oui. appuyé de Mme Fortin. Point 11, soumission, emplacement du système télémétrique sur les véhiculaires. Mme Beaumont, sur Oui. nos camions. Sur les camions, en fait, nous sommes allés, nous avons fait une demande de prix pour le remplacement du système de télémétrie véhiculaire et nous avons reçu une proposition le 3 septembre 2020. Donc, de NSIM Technologies Québec pour la première année, un montant de 13 984,20 $. Pour la deuxième année, un montant de 12 859,20 $. Et pour la troisième année, un montant de 12 859,20 $. Donc, concernant le rapport d'analyse qui est produit par le service des travaux publics concernant les éléments suivants. La conformité de la seule proposition reçue, je dis bien, les essais de l'hiver dernier qui ont été concluants, évidemment, on a tout évalué ça. L'installation qui est incluse dans la proposition, le coût pour celle-ci est de 1 125 $. Les taxes sont en su et n'est pas récurrent les années subséquentes. L'amélioration de l'efficacité du système, évidemment. La diminution des risques liés aux manœuvres de recul. Les meilleurs suivis au niveau des opérations, car tous les véhicules de déneigement seront équipés du nouveau système, donc seront uniformes. Et les taxes qui sont en su. Donc, tout ça a été évalué. Alors, je propose de considérer la seule proposition conforme reçue, d'octroyer le contrat pour le remplacement du système de télémétrie véhiculaire à la firme NSIM Technologies de Québec pour un montant de 13 984,20 $, taxes en su pour la première année, 12 859,20 $, taxes en su pour la deuxième année, les années subséquentes, je dis bien, et le tout conformément à la proposition qui a été reçue et au devis descriptif l'accompagnant. C'est proposé par Mme Beaumont, c'est Oui. appuyé de Mme Fortin. Je pense qu'il devrait s'autofinancer avec l'économie d'essence, première des choses, la Exact. sécurité, puis le fait d'éviter de revenir sur les trajets. Là. C'est plus perfectionné, ces systèmes-là. Alors, les camions vont avoir des tracés vraiment efficaces. Très efficace. Alors, ça devrait s'autofinancer, je pense. On a déjà un bon niveau de service, alors on va Oui. upgrader notre niveau de service. Oui, Encore comme mieux, ils disent en anglais, confortable. fine-tuner, là, hein, c'est ça. Tout ça en lien avec l'environnement, bien sûr. Oui, une autre soumission, cette fois-ci toujours Mme Beaumont, remplacement d'un camion châssis-cabine. Oui, avec benne basculante en aluminium. Ben oui, Ben. Ben. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour le remplacement d'un camion châssis-cabine avec benne basculante en aluminium, identifié véhicule 7-3. La soumission suivante a été reçue le 3 septembre 2020 de Dupont Auto Alma, un montant de 72 174,40 $. Concernant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des travaux publics et concernant la conformité de la soumission reçue, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour le remplacement d'un camion châssis-cabine avec benne basculante en aluminium de la firme Dupont Auto d'Alma pour un montant de 72 174,40 $. Les taxes sont incluses, tout conformément à la soumission reçue, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement de somme jusqu'à concurrence de 72 174,20 $, montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Proposé par Mme Je le Beaumont, propose, monsieur appuyé de le maire. M. Carrier. Point 13, c'est toujours dans les soumissions, déneigement des rues, rangs et trottoirs de Saint-Cœur-de-Marie, M. Larouche. Oui, donc, comme on l'a mentionné au courant des dernières séances, là, comme de quoi que le déneigement des rues de Delisle se fera maintenant à l'interne. Donc,
À l'avenir, ça sera seulement que pour le secteur de Saint-Cœur-de-Marie en sous-traitance. Donc, voilà la soumission que nous avons reçue là, suite, dans le fond, un appel d'offres public qui a été fait. Donc, l'appel d'offres était pour une durée de 3 ans, donc les hivers 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Donc, on a reçu 2 soumissions qui sont les suivantes, soit La Chance Asphalte 1987 incorporée d'Alma pour un montant qui inclut les taxes de 1 191 141 $ et finalement la deuxième soumission, Transport F Gilbert de Chicoutimi pour un montant, encore une fois, qui inclut les taxes de 1 403 361,09 $. Donc, le rapport qui a été produit là, par les travaux publics que nous ont précisé, nous précise dans le fond la conformité des soumissions reçues et puis les taxes également. Donc, je proposerai là, qu'on considère d'octroyer le contrat là, à la soumission la plus basse, soit celle de la Chance Asphalte pour un montant de 1 191 141, taxes incluses, le tout conformément à la soumission présentée. Peut-être si je peux ajouter, là, donc, pour les 3 prochaines années, le trottoir de la rue Mistook sera déneigé. Donc, c'était une demande qui m'avait été faite là, par les citoyens, donc ça m'a été confirmé par notre directrice des travaux publics. Donc, ça sera comme suit, donc je le propose. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Le point 14, toujours une soumission, réparation d'entrée privée sur le boulevard Roger-Est. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, c'est suite aux travaux de construction d'un nouveau trottoir là, qui a été fait cet été de Martel à Normandie sur le boulevard Roger. Alors, une amélioration notable de la sécurité du secteur aussi. Là, donc, les jeunes qui vont à l'école sont très contents d'avoir un trottoir pour y aller. Alors, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la réparation des entrées privées sur le boulevard, là, les maisons qui ont été touchées, alors, on a reçu une soumission, une seule soumission, et on l'a reçue le 10 septembre 2020 de la part de La Chance Asphalte, et pour un montant de 22 923 $ et 9 sous. Les taxes sont incluses. Le rapport d'analyse produit par le coordonnateur du service technique confirme là, que la soumission est conforme. Alors, je nous propose de considérer cette seule soumission conforme et d'aller de l'avant avec la firme La Chance Asphalte pour un coût de 22 923 et 9 sous. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 15, c'est toujours une soumission, achat de 4 bacs en béton décoratif. M. Tremblay. Oui, 4 bacs qui vont être utilisés pour enjoliver le secteur des terrasses des Cascades. Donc, on est allé en soumission. On a fait une demande de prix pour l'achat de ces 4 bacs-là. Et on a ouvert les soumissions le 4 septembre dernier. La première nous provient des constructions globales d'Alma au prix total taxe en su de 7 400 $ et béton préfabriqué du lac, toujours d'Alma, entre 10 000 et 11 000 $. Donc, considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal confirme que les soumissions reçues étaient valables et conformes. Donc, je proposerai de considérer la plus basse des soumissions conformes reçues et d'octroyer le contrat pour l'achat de ces 4 bétons à Construction Globale d'Alma pour 7 400 $ taxes en su et c'est pris au projet d'immobilisation 92. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. On est rendu au point 16, qui est une modification de la résolution 559-29-2019 concernant les travaux de stabilisation des talus du secteur de Saint-Cœur-de-Marie, M. Larouche. Oui, donc le Conseil avait adopté là, justement la résolution que vous avez mentionnée afin d'autoriser le Conseil à exécuter ou à faire exécuter les travaux là, de stabilisation des talus dans le fond dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie pour une somme jusqu'à concurrence de 1 232 000 $, le tout conformément aux estimations qui nous avaient été transmises. Le montant s'avère insuffisant malheureusement donc pour réaliser tous les travaux. Donc, le conseil municipal a prévu à cette fin l'ajout d'une somme de 357 500 $ provenant du budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2020 et qu'il y a lieu de modifier là, la résolution 559-29-2019 en conséquence. Donc, je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Ce qui est important de mentionner, c'est que nous avions les fonds et nous avions prévu peut-être un peu plus bas que ce que ça coûte en réalité. C'est une tranche qu'on devait ajouter puis qu'on ajoute présentement. C'est bien ça, M. Duchesne? Le projet était au total estimé à 1 800 000 $. Ouais. Il va finir un petit peu en bas de ça, mais on avait déjà prévu l'argent sur 2 années. Donc, c'est ce qu'on fait. On fait le paiement de la 2e année de notre triennale. Point 17, modification de la résolution 166-10-2020, service électrique, suspension. M. Carrier.
Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant le règlement conditions de service portant le numéro 336-2019, fixe dans la grille des frais, partie 7, un frais d'administration à titre de taux d'intérêt à 1,20 applicable mensuellement à la date d'échéance des factures émises par le service électrique de la Ville d'Alma. Considérant qu'à raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 et des différentes mesures proposées notamment par les instances gouvernementales et Hydro-Québec, la Ville d'Alma a adopté, lors de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 2020, la résolution 166-10-2020 afin d'alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables et ses clients en suspendant l'application de tout frais d'administration assimilable à un taux d'intérêt en le fixant à 0 à compter des présentes, et ce jusqu'à nouvel ordre, considérant que le directeur des finances et trésorier de la Ville recommande de redémarrer le calcul des intérêts à compter du 1er octobre 2020 au taux prévu au règlement 336-2019 et considérant qu'il y a lieu de corriger la résolution 166-10-2020 à cet effet, je propose donc de modifier la résolution 166-10-2020 adoptée lors de la séance extraordinaire tenue le 23 mars 2020 en remplaçant le dernier paragraphe par le paragraphe suivant, que ce taux de 0 soit maintenu jusqu'au 30 septembre 2020. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. On était quand même agréablement surpris de voir à quel point les gens avaient respecté les ententes qu'on avait prises et avaient tenu à faire leur devoir, c'est-à-dire les facturations ont été passablement bien acquittées. Et si on regarde sur l'équivalent des années antérieures, c'est sensiblement la même chose. On voit que l'aide financière que les gouvernements ont fait, je pense à la PCU par exemple, ont permis aux gens de faire face à leurs obligations. Et puis les retardataires sont minimes. Alors on est très heureux de la situation, bien sûr, pour l'ensemble des concitoyens, parce que veut pas, le service électrique nous aide à charger moins de taxes à la population dû au fait qu'on vend l'électricité, tout comme Hydro-Québec le fait, à la même hauteur, je dirais. On est rendu au point 18, concernant le taxibus d'Alma. Mme Villeneuve va nous faire des prévisions budgétaires. Oui, effectivement. Bien, déjà, vous dire que Taxibus existe depuis maintenant 7 ans. Ben, ça va vite, ça roule. Ben oui, ça va. Et dans les prochaines semaines, j'aurai l'occasion d'émettre un rapport plus exhaustif. Pour ce soir, c'est tout simplement parce que le ministère des Transports du Québec exige qu'on adopte les prévisions budgétaires du Taxibus incorporé pour être admissible à une aide financière. C'est ce que nous avons fait le 15 juin 2020. Monsieur Yves Thériault a bien entendu déposé cet état financier-là au ministère des Transports. Donc, ce que je vous propose, c'est d'adopter ces états financiers-là ce soir, d'approuver les prévisions budgétaires 2020 de l'organisme Taxibus Allemand Incorporé, dont copie est annexée à la présente partie, et de confirmer au ministère des Transports du Québec l'engagement de Ville d'Alma dans le financement du service de transport collectif par taxi. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont, et comme vous avez bien dit, vous allez avoir l'opportunité de nous mettre en détail là, ce qui a été fait comme prévision budgétaire. Oui. Le point 19, adhésion à l'entente entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir, M. Tremblay. Oui, je vais vous faire ça relativement rapidement. Oui. Donc, il y a une entente qui est intervenue entre l'Union des municipalités du Québec et Énergir. On le sait, sur les territoires de bon nombre de municipalités, il y a un réseau de gaz naturel qui existe. Alors, dans le cas d'Énergir, il y a une entente qui a été conclue qui permet un partage des coûts de part et d'autre selon diverses situations. Entre autres, ça prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 pour les coûts des travaux d'implantation et d'amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la municipalité. Par exemple, si Énergir investissait 100 000 dans son réseau d'aqueduc, bien, il y aurait 2 500 qui seraient appliqués au resurfaçage de l'asphalte, par exemple. Oui, un exemple. Et en contrepartie, l'entente prévoit aussi un partage des coûts qui tient compte de la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur gazier. Ça veut dire que si on demande de déplacer une conduite, bien à ce moment-là, ça va être le partage des coûts va se faire en fonction de la valeur réelle des tuyaux sous la terre. Donc, il y a une dépréciation de la valeur de ces tuyaux-là.
Donc, je proposerai qu'on adhère à cette entente-là avec l'UMQ et Énergir et qu'on transmette la résolution à l'UMQ et à Énergir. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Fradette. Puis, ce qui est important de mentionner, je pense que c'est valable pour les deux parties, en fait, parce que si on regarde justement, si on a besoin de temps en temps de toucher des lignes de gaz sur les emprises de la ville, la dépréciation fait en sorte qu'on aura moins à débourser en compensation, tout comme eux nous le font pour compenser pour les travaux nouveaux qu'ils installent dans une municipalité. Et je pense que bientôt, il y aura des choses qui seront annoncées vis-à-vis le gaz naturel en fonction des grands projets que le gouvernement du Québec et assisté aussi du Canada veulent mettre de l'avant pour justement maintenir notre économie. Alors, je pense que c'est de bon augure ce qu'on est en train de signer là aujourd'hui. Le point 20, c'est une demande d'exemption de taxes foncières, Société nationale des Québécois. M. Tremblay. Oui, la Société nationale des Québécoises et des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean est en processus de révision auprès de la Commission municipale du Québec pour obtenir le renouvellement de son exemption de taxes foncières. Ici, à la Ville, on a comme principe, depuis des temps immémoriaux, de s'en remettre à la décision de la dite commission. Oui. Donc, on ne dérogera pas à notre habitude et je vais proposer qu'on accuse réception de cette demande et qu'on confirme notre position habituelle, comme quoi on va s'en remettre à la décision de la commission. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Point 21, c'est une vente d'immeubles pour taxes municipales. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que le directeur des finances et trésorier de la Ville d'Alma a soumis aux membres du conseil municipal un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes municipales imposées n'ont pas été payées, considérant que le conseil juge à propos d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de vendre ces immeubles à l'enchère publique au bureau du conseil, je propose donc d'ordonner au greffier ou à la greffière adjointe de la Ville d'Alma à entamer la procédure de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires sont présentement impayées conformément à la liste produite par le directeur des finances et trésorier, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, le tout suivant les prescriptions des articles 511 et suivant la loi sur les cités et villes. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 22, sommaire des déboursés, période du 9 août au 5 septembre. Toujours M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, je propose d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 9 août au 5 septembre 2020, qui s'établit comme suit. Au niveau des émissions de chèques pour un montant de 4,140,16 et pour les paiements effectués par Internet et transferts directs, un montant de 4,130,196,18 pour un total de 4,632,809,18 sous. Et mentionnons aussi, au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 16 681,06 sous. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. Le point 23, programme d'accès à l'égalité en emploi, M. Fradette. Oui, M. le maire, donc c'est pour déposer ce rapport-là, donc qui a été fait à la municipalité. Donc, considérant que la loi sur l'égalité en emploi dans les organismes publics, entrée en vigueur le 1er avril 2001, institue un cadre particulier d'accès à l'égalité dans l'ensemble des organismes publics qui emploient 100 personnes ou plus, notamment dans le secteur municipal. Considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance régulière tenue le 5 mai 2008 d'adopter le programme d'accès à l'égalité en emploi, rédigé par le service des ressources humaines et daté d'avril 2008 pour son approbation par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et que la municipalité doit transmettre un rapport d'implantation tel que demandé par la Commission des droits et de la personne et des droits de la jeunesse dans la correspondance datée du 3 juin 2020, et que le rapport du programme d'accès à l'égalité en emploi, donc c'est le 3e rapport d'implantation, préparé par le service des ressources humaines, et que l'adoption de la présente résolution, le conseil municipal prend acte des objectifs contenus au dit rapport et s'engage à atteindre les objectifs poursuivis. Donc, j'en serai proposé à M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. On serait rendu au point 24, qui sont les affaires nouvelles.
Nous en avons une seule, présentée par M. Larouche, concernant la rue Pélican. Oui, donc ça sera bref. Là, je ne sais pas si les citoyens qui nous écoutent ont vu qu'il y a eu des aménagements qui ont été faits sur la rue des Pélicans à Saint-Cœur-de-Marie, donc la rue là, qui part de l'avenue du Pont-Nord, donc à la lumière à l'intersection Joseph W. Fleury, qui fait le coin de l'église pour ensuite continuer la rue des Pélicans. Donc ce coin-là a été réaménagé pour vraiment sécuriser l'accès à l'école Maria pour les piétons et puis aussi pour rendre le coin un petit peu plus beau parce qu'on a l'habitude quand même d'embellir nos coins de la ville lorsqu'on fait des travaux. Donc, pour mentionner que pour avoir accès au stationnement de l'école Maria, c'est bien important d'utiliser la rue des Bécassines. Donc, c'est la rue qui se trouve à être plus à l'ouest de la rue des Pélicans. Donc, l'accès pour le stationnement de l'école Maria et par la rue des Bécassines. Et aussi, il y a des stationnements pour aller récupérer les enfants. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont chercher leurs enfants après l'école ou qui vont porter leurs enfants le matin avant l'école. Donc, c'est bien important d'utiliser les zones de débarcadère qui ont été mis là, dans le fond, à disposition des parents pour cet effet. Et ensuite, je ne sais pas si Sylvie, tu vas racheter d'autres choses par rapport à ça, vu que tu as quand même été là-dessus, mais c'est pas mal ce qui fait le tour un petit peu là, dans le fond, des travaux d'aménagement qui ont eu lieu sur la rue des Pélicans. Donc, bien important, l'entrée pour l'école Maria sur la rue des Bécassines et non par la rue des Pélicans, vu que c'est rendu un sens unique. Merci, M. Larouche. Nous sommes rendus maintenant au point 25 qui concerne les rapports des comités. Alors, je sens qu'on va avoir plusieurs rapports à déposer et surtout à discuter. Alors, le premier point, c'est la démarche MADA et le développement durable qui va nous être expliqué par Mme Fortin. Oui, merci. Bien, ça a été, c'est sûr, un peu plus tranquille là, que les années précédentes au niveau des rencontres, puis on comprend pourquoi. Là, la COVID a changé beaucoup les plans. Par contre, il y a des choses qui ont évolué quand même. On a démarré une démarche pour avoir l'accréditation MADA. Il y a eu l'embauche d'une ressource en mars dernier qui avait pour but justement de mettre en place, réaliser la première étape de cette démarche. Et puis, ça a été fait, mais là, la prochaine étape était de faire une vaste consultation des familles dans les différents quartiers. Et ça, bien, vous comprendrez que ça va être remis à plus tard pour donner une voie de manière sécuritaire aux citoyens. Et puis, il y a quand même tout un inventaire, une analyse des différentes politiques là, MADA qui ont été faites dans des villes comparables à la nôtre. Et puis, on se penche là, sur les prochaines étapes puisqu'on est capable de continuer dans ce sens-là. Au niveau du développement durable, on a quand même été, les projets, l'appel à projet s'est fait et les projets, on a 25 000 $ qui ont été octroyés pour différents projets. On avait 5 projets. Les projets, ça va bon train. C'est sûr qu'eux aussi, il y a des projets qui n'ont pas pu être réalisés dans les délais qui étaient convenus, mais quand même, tous les projets avancent. Entre autres, on prévoit qu'au printemps prochain, on pourra inaugurer le parcours là, de Frisbee Golf, avec notre citoyen de 8 ans à la tête de ce beau projet. Et on a aussi les butineurs. Je ne sais pas si les gens sont allés voir un petit peu leur page Facebook. Les butineurs ont butiné beaucoup. Ils ont fait de grosses récoltes qui sont aussi qui est redonnées à la communauté. Moi, j'ai participé, entre autres, en fin de semaine. Là, on est allé butiner à la ferme Héloïse qui a donné un peu accès à ces champs avant les labours. Et puis, c'est des centaines de livres de fruits et légumes là, qui ont été récoltés, puis dont la plupart sont remises là, à des banques de dépannage dans le milieu. Puis les butineurs pouvaient partir avec une petite partie des denrées récoltées. Ensuite, au niveau Riverbend, ça va bien aussi un projet de jardin patrimonial. Les plans d'aménagement pour le jardin vont bon train. Et on est aussi en train de regarder pour l'entretien du boisé. Tout ça se poursuit. Les robinculteurs au jardin Mistook, ça aussi, c'est un superbe projet qui avait de belles retombées. On parle de 22 tonnes là, de légumes cultivés qui ont une grande partie de ça sera redonnée à la communauté également. Et il y a aussi un projet de serre là, du côté du parc Saint-Pierre, une serre à énergie passive qui a pris une certaine ampleur. Hein. Je pense que les citoyens veulent bien faire les choses, donc veulent grossir le projet un petit peu aussi pour qu'il soit encore plus porteur. Alors, on partit une campagne de sociofinancement. Vous pouvez aller voir sur la page Facebook Animation Quartier Saint-Pierre. C'est possible d'aller donner pour ce projet. Il y a 5 000 $ qui a été investi par la Ville dans ce projet-là et ils essaient d'aller chercher la même chose en sociofinancement. Et ils espèrent aussi débuter la construction cet automne ou au maximum au printemps prochain. Ça ferait le tour pour ma part. Une belle surprise. Alors, merci, Mme Fortin.
On est rendu au point B qui concerne la prévention des incendies. Madame Villeneuve. Oui, juste avant de commencer avec prévention des incendies, juste mentionner que ma collègue a parlé de MADA, simplement pour mentionner que ça s'appelle Municipalité Amie des aînés, là, pour ceux et celles qui... Merci, Audrey. Ouais. Oui, donc, concernant le service des incendies, j'ai pas tant de choses à dire, juste mentionner qu'on est en processus de sélection pour la Direction générale des services de prévention des incendies et que dans les prochaines semaines, vous aurez des nouvelles prochainement concernant le comité de sélection. Je vais passer mon tour pour le reste. J'aurai d'autres nouvelles à vous donner prochainement. Oui, on va en avoir d'autres à donner. Là. C'est ça qu'on dit, c'est pas terminé. On revient à une vie plus normale. Le point suivant, c'est concernant les travaux publics. Cette fois-ci, Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Je vais être un peu plus long que mes collègues, je pense, parce que disons qu'on a quand même un rapport qui est assez exhaustif là, des travaux qui ont été effectués au courant de l'été. Peut-être rappeler aux gens qu'évidemment, nous aussi, on a subi la COVID au niveau du personnel là, des travaux publics. On a eu une période où on a dû faire du télétravail et puis quand on est revenu, bien évidemment, il fallait suivre les consignes de la santé publique. Alors, ça ralentissait légèrement le rythme, mais par contre, je peux rassurer la population que tous les travaux ont été faits ou sont en cours d'être terminés. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Nos équipes ont travaillé très, très fort là, pour s'assurer de faire le tour du carnet de travail qui leur avait été demandé. Je vais y aller avec peut-être le tour des quartiers, là, rapidement, qu'est-ce qui a été fait dans chacun des quartiers. D'abord, vous dire que c'est un investissement de 2 618 200 $ que le Conseil de ville a mis en place pour les réfections partielles des rues cette année. Chacun des quartiers a été touché par différentes réfections. Vous savez qu'on travaille toujours de toute manière avec notre plan d'intervention. Tout ça part d'une liste très, très, très bien établie et on y va en ordre de priorité. Donc, dans le quartier de M. Larouche, quartier numéro 1, la rue de Grenat, les infrastructures complètes ont été faites là, de Émeraude à Onyx. Et sur la rue Onyx, infrastructures complètes aussi là, qui ont été faites. Sur la rue des Pélicans, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, c'était évidemment, ça se rapproche du corridor scolaire. Alors, c'est un secteur qu'on voulait vraiment sécuriser. Puis, ça vient aussi là éviter le fait de traverser 2 fois l'avenue du Pont quand on va chercher la véloroute des Bleuets. Donc, de ce côté-là aussi, il y avait un enjeu là, qu'on voulait régler. Dans le quartier M. Fradette, quartier numéro 2, alors c'est la rue, j'ai l'impression de jouer au bingo numéro 2. Quartier numéro 2, la rue des Cèdres de Parc à Saule, c'est les infrastructures partielles, pavage et bordures qui ont été faits. Dans le quartier M. Carrier, quartier numéro 3, c'est la rue des Bouleaux, de Orme à Peuplier, infrastructure partielle et pavage et bordure. Dans le quartier numéro 4, M. Tremblay, la rue Price, de Aymar à Dupont-Sud, pavage, bordure et trottoir, c'est complété. Dans le quartier Mme Fortin, la rue Saint-Pierre, de Sacré-Cœur à Alary, pavage qui a été fait. La rue Martel, de Auger à Scott, infrastructure partielle, pavage, bordure, trottoir. Il y a une section de trottoir qui a été faite. Le trottoir sur le boulevard Auger aussi, de Martel à Normandie, vous en avez parlé tout à l'heure. Ça fait partie aussi du... Oui, pour venir sécuriser là, pour les petits écoliers qui s'en vont à l'école. Dans le quartier numéro 6, qui est mon quartier, pavage bordure sur la rue Côté, Ruisseau Rouge à Saint-Jude, trottoir rue Côté et rue Boivin, ça fait partie du corridor scolaire. Là, on a mis des trottoirs en place, ça faisait des années que c'était demandé, puis ça vient vraiment sécuriser l'endroit là, pour se rendre à l'école Saint-Joseph. Et le trottoir, sur l'avenue des étudiants de Auger Ouest à Côté, le pavage a été refait encore une fois dans le cadre du corridor scolaire. Dans le quartier numéro 7, Mme Villeneuve, curé Labelle de Laporte à Arthur Buis, les infrastructures complètes ou partielles, dépendant des secteurs de la rue, là. Pavage et bordures ont été refaits. Dans le quartier M. Fortin, la rue de Lyon, de Dijon à Alpes, le pavage a été refait. Sur la rue Beauvoir de Boutet à Delacroix, le pavage a été refait. Sur la rue Boutet de Filias-Giras à Beauvoir, bordure et pavage. Et sur la rue Dijon de Beauvoir à Lyon, le pavage a été refait. Donc, tous les quartiers ont été touchés. En plus de ces travaux, on a effectué 6,8 km de pavage sur différentes sections de route et on a procédé à la réfection de trottoirs existants. Là, on parle vraiment des connecteurs puis des grands artères du pont Saint-Jude, les boulevards. Donc, il y a eu beaucoup de travaux de ce côté-là aussi. De plus, cette année, il y avait les travaux d'infrastructure dans le cadre du programme de la TEC, qui est le programme, le retour de contribution de Québec des travaux en cours. Dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, de la contribution du Québec. Donc, les projets sont en cours de réalisation ou sont pratiquement terminés. On a la reconstruction d'un nouveau poste de pompage à Île-Maligne.
Les travaux sont en cours de réalisation, sont remis en 2021 parce qu'il y a certains matériaux là, qu'on n'est pas capable de recevoir à cause de la pandémie. Alors, donc, ça explique pourquoi il y a du retard, mais en 2021, tout ça devrait rentrer dans l'ordre. Il y a la construction du poste de pompage de la route du lac. Alors, c'est des travaux d'ingénierie qui sont en cours de réalisation. Les travaux de construction vont débuter aussi en 2021. La mise en niveau de la station d'épuration des étangs sud dans votre quartier, Mme Fortin, les travaux d'ingénierie sont en cours de réalisation. Les travaux de réfection sur la rue Harvey, ça, les gens ont dû s'en rendre compte, ils sont en cours en ce moment. Ce sont des travaux vraiment majeurs, complets. Ça va faire du bien. C'est vraiment des vieilles rues, là, des premières rues qui ont été construites à la ville d'Alma. Donc, ça, c'est vraiment la totale. À Aqueduc, Égout, il n'y a pas de retard et on prévoit qu'à la fin d'octobre, tout devrait terminer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a les travaux de réfection sur la rue Bergeron aussi, qui sont des travaux aussi majeurs. Donc, on a procédé là, vraiment changement de l'aqueduc, égout et tout. Et il y avait un peu de retard. Au début, il y avait un petit peu de retard, mais on pense que d'ici le début octobre, tout va être asphalté et complètement terminé. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens du quartier. Évidemment, il y a plusieurs projets de mobilité durable au courant de l'année qui sont effectués aussi au courant de l'été. C'est un investissement engagé pour cette année de 885 000 $ au niveau de notre mobilité durable. D'autres projets, bien, il y a les projets de voirie et de mobilité. Le service des travaux publics a travaillé à la réalisation de plusieurs projets de différentes natures. Je vous les nomme sans aller dans le détail. D'abord, réaménagement de la rivière Petite-Décharge. Peut-être que M. Tremblay nous en parlera plus longuement éventuellement. Ce sont quand même des travaux là, de 5 600 000 là, qui ont été effectués au courant de l'été. Tout est terminé. Il reste la plantation, puis évidemment tout l'aménagement paysager qui va se faire au printemps prochain. Déjà, le ministère a commencé à faire de la plantation là, sur le long des berges. Donc ça va se terminer probablement cet automne. Mais pour ce qui est de l'aménagement paysager, ça va aller au printemps prochain. On a consolidé aussi le talus de Saint-Cœur-de-Marie. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Larouche. C'est un investissement de 1,8 million de $. Construction d'une nouvelle capitainerie, je pense que M. Carrier va s'occuper aussi de nous faire un rapport bientôt là-dessus. Donc, un investissement de 2 446 000 $. Donc, en conclusion, on peut dire que malgré le contexte actuel, qui est assez particulier, causé par la pandémie et la COVID-19, la Ville a tout de même réalisé cette année de nombreux projets. Tous les travaux de voirie projetés ont été réalisés. Et on espère que c'est conforme aux attentes des citoyens. On pense que vraiment le travail a été effectué avec beaucoup de professionnalisme. Et puis, je pense qu'on a encore donné une fois un niveau de service très élevé à nos citoyens. Alors, je pense qu'on peut être fiers de ces réalisations-là. Merci beaucoup, Mme Beaumont, effectivement. Puis on le fait pour le service à la population. Aussi, la beauté de la ville, la fierté des gens, c'est important d'entretenir ça. Puis, quelque part, on va voir qu'on va s'en être quand même pas pire sorti avec les problématiques de la COVID. Monsieur Fortin va nous faire un petit rapport là, sur les prévisions, la finalité du budget pour cette année, comment ça l'a distorsionné un peu le budget, mais en bout de ligne, quand on se compare, on se console. Mais il reste un fait, c'est bien certain que c'est pas ce qu'on aurait eu si on avait eu une année normale. Mais on va bien s'en sortir. Allez-y, Monsieur Fortin. Oui, merci, M. le maire. Comme vous l'avez dit, ça a distorsionné un petit peu comme dans plusieurs entreprises dans notre milieu. Oui. Un peu moins de revenus, un peu moins de dépenses également. Donc, il a fallu ajuster le budget à certains endroits. Je vais vous parler un petit peu des principaux écarts. On parle premièrement du côté revenus, taxation foncière, donc la taxation. Ça a très bien été mené jusqu'à maintenant. On respecte le budget. À l'heure actuelle, on est à 68 %, mais par contre, pour ce qui est de la taxation, il y a presque tout encaissé. On avait donné là-dessus un congé de paiement en termes de délai sur le deuxième versement du début du mois de juillet jusqu'au début du mois de septembre. Donc, les gens en ont profité et puis quand même, du côté des entrées de fonds, ça va très bien de ce côté-là. Donc, il n'y a pas grande surprise, ça va bien du côté des revenus de taxation. Où est-ce qu'il y a des écarts un peu plus défavorables? On parle des constats d'infraction, bien sûr. Où est-ce que c'est moindre, les gens ont moins circulé dans le temps de la COVID, c'est normal, moins d'infractions. Et du côté également des différents revenus de loisirs et culture, on parle aussi du centre Mario Tremblay, de la salle Michel Côté, pas de spectacle, tout a été annulé, donc on voit à ce moment-là qu'il y a une baisse importante du côté des revenus de ce côté-là, mais par contre, du côté des dépenses, il n'y a pas eu de dépenses. Ça fait qu'on vient récupérer de la masse salariale.
On parle du côté des RNA, centres communautaires, tout était fermé. Fait qu'à ce moment-là, du côté de la masse salariale, ça nous a permis d'économiser passablement. Même du côté de la masse salariale, du côté des employés temporaires qu'on engageait normalement l'été, il n'y a pas eu d'engagement en tant que tel, donc il a fallu respecter ça. Et du côté des différents secteurs également, donc on parle de la mécanique, moins de bris, donc également, il y a eu moins de dépenses afférentes à ça. Donc je peux vous dire que le surplus qui s'en vient, M. le maire, on va avoir un surplus, il va probablement être moindre que les années qu'on a vécues. Par contre, la ville est vraiment pas mal prise à l'heure actuelle, ça va bien. Et puis, malgré les différents déboires, bien, on va bien s'en tirer. Les gens, comme vous disiez tout à l'heure, ont respecté le paiement du côté de la taxation passablement. Et même du côté électrique, les mauvaises créances, il n'y en a pas tant que ça. Ça va quand même assez bien. On va vous parler dernièrement aussi, en terminant, du coût de la COVID. On parle, bien sûr, d'achat et fourniture de masques, coûts excédentaires sur des différents contrats qu'on avait, etc. On parle de petites mauvaises créances aussi sur le service électrique qu'il faut augmenter et autres, donc pour un total de 100 000 $ à l'heure actuelle. Ça veut dire que du côté de ce qu'on vit à l'heure actuelle pour la COVID, ça coûtait environ à la Ville 100 000 $ supplémentaires. C'est quand même assez raisonnable en tant que tel. Lorsqu'on a planifié ça, on était conscient qu'on allait avoir des baisses de revenus. On part toujours à avoir repoussé la taxation pour donner une chance aux gens. Mais le rendement boursier n'était pas là. Fait qu'il y a eu des pertes au niveau des intérêts, mais on le savait en prenant la décision, mais on devait le faire, je pense. C'est ça qui était important de retenir. On devait faire ça pour soutenir nos gens. Puis ça l'a réussi. Ça a bien été. Le résultat électrique est là pour ça. Ça nous confirme que les gens ont aimé d'avoir le temps de le faire. Puis les quelques personnes qui ont certaines problématiques, il s'agit de venir s'entendre au bureau et on va être capable de les soutenir encore avec le fait que ces gens-là sont volontaires, mais probablement des difficultés au niveau de l'emploi plus que la moyenne des gens. Alors, je pense que c'est important d'en tenir compte aussi. Mais dans l'ensemble, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand on se compare, on se console. Il y a eu une baisse quelque peu, mais loin d'être inquiétante pour ce qui s'en vient, mais tout en disant que ce qui s'en vient, on va le maîtriser aussi. Peut-être une petite baisse aussi du côté, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, du côté des revenus d'intérêt. La Ville a fait un petit peu moins d'intérêt, occasionné surtout par le délai supplémentaire qu'on a donné pour le paiement de taxes. C'est de ça que je vous parlais, là. Et des intérêts qui sont moins élevés. Tout à l'heure, je pense que c'est M. Carrier qui a passé aussi une réglementation au sujet des paiements, des taux d'intérêt sur les retards de paiement pour l'électricité. On voit aussi que ceux qui ont des retards, s'ils viennent s'entendre, comme on disait tout à l'heure, s'ils viennent s'entendre, à ce moment-là, il n'y aura pas d'intérêt qui va courir sur les ententes. Mais bien sûr, les gens qui ne viennent pas s'entendre, malheureusement, il y a de l'intérêt qui va continuer à courir. C'est important de dire aux citoyens, venez vous entendre pour ceux qui ont des retards. Nos réseaux, c'est ce qu'on dit. Venez nous rencontrer. C'est ça, venez vous rencontrer. On n'est pas des méchants. De la ville. On est capable de comprendre. On est capable de s'entendre. C'est beau. Ça complète, M. le maire, mon rapport des finances. Et puis peut-être en terminant, il y avait peut-être le CED aussi, le Centre d'excellence sur les drones. Un petit survol, j'ai passé aussi pour le CED. J'ai passé aujourd'hui pour voir l'avancement des travaux. Vous savez que le centre de préqualification est en construction à l'heure actuelle. Les travaux vont bon train, ça va bien. Et selon ce qu'on a vu dans les soumissions, normalement, on devrait respecter le budget de 2 400 000 $. Tripartite, d'ailleurs, ça avait été passé ici, 800 000 du côté du gouvernement provincial, 800 000 du fédéral et 800 000 de la Ville d'Alma. On devrait avoir un beau centre de préqualification, puis on devrait avoir des contrats qui vont venir en conséquence aussi. On est en démarche à l'heure actuelle envers plusieurs entreprises qui vont venir faire des essais ici de drones. Et donc, en espérant que ça va bien aller, mais je suis convaincu que même avec le départ de M. Marc Moffat, qui nous a déçus un petit peu parce que Marc était quand même celui qui avait vraiment monté de toutes pièces le CED avec votre bon vouloir, M. le maire. Mais Marc avait des connaissances vraiment très approfondies dans ce domaine-là. Je pense qu'avec la relève et un plan d'action qu'on va soumettre un peu plus tard, là,
on devrait très bien s'en sortir quand même avec le CED. C'est pas terminé. Dites-vous pas terminé, monsieur le maire. C'est pas terminé. C'est pas- Puis c'est pas la terminé. notoriété qu'on s'est donnée avec toutes ces années-là fait en sorte qu'il y en a plusieurs à qui ça intéresse et des gens qui ont des bonnes compétences aussi. Alors, c'est pas terminé pour ça. Puis ce qui est important de dire aussi, c'est que les travaux qui sont faits pour Qualia, là, ça peut servir à autre chose. On regarde aussi au niveau de l'attrait de la jeunesse dans ce domaine, ouais. à faire un peu démontrer à ceux qui vont venir nous rendre visite les possibilités qu'on est capable de faire avec ce qu'on a comme outil. C'est un outil exceptionnel. Il n'y en a pas d'autres au Canada, là, c'est aussi simple que ça. Et puis on verra bien lorsqu'on va l'inaugurer. Mais comme je dis, le futur, il y a des entreprises là, qui pointent pour venir faire d'autres tests avec des appareils plus gros encore. Alors, non, il y a de l'avenir dans ça. L'avenir est rendu là, de toute façon. Puis le rapport plus succinct du CED, M. le maire, le prochain public, à ce moment-là, vous présenterez, puis vous aussi, vous allez faire renchérir dans ce domaine-là. On fera un historique. On fera un historique et on fera peut-être une présentation plus globale de la situation. Ce qui a été investi dans ça, puis les entreprises qui sont venues chez nous, souvent les gens ne le savent pas, parce que ces entreprises-là ne veulent pas faire de publicité sur des équipements qu'ils possèdent puis qu'ils ne veulent pas se faire voler les brevets. Disons ça comme ça. Alors, merci, M. Fortin. C'est complet? Oui, M. le maire. On est rendu au point sport-loisirs. M. Carrier. Oui, M. le maire. Le comité qui m'a rendu célèbre. C'est incroyable le nombre de téléphones ou de courriels qu'on a reçus. Je pense que les gens avaient hâte de revenir là, faire de l'activité là, donc avec nos services. Il faut dire qu'on dessert environ 120 organismes quand même au niveau culturel également. Donc, tout ça pour dire aussi qu'on avait mis en place au niveau de la Ville d'Alma un comité COVID où ce comité-là était réuni de gens qui étaient impartials pour prendre des décisions au niveau de la reprise de nos activités. Souvent, les gens pensaient que c'était seulement au niveau du service des loisirs. Non, il y avait un comité COVID qui se penchait sur les recommandations et qui donnait des recommandations également par la suite là, au niveau du service. Ce que je voudrais souligner également pour notre équipe de travail, c'est qu'en début de pandémie, ils ont sorti de leur chaise parce qu'ils ont offert des services à nos citoyens un petit peu plus démunis, dans le sorte où ils donnaient là, le service pour aller porter là, des sacs d'épicerie, etc., faire du transport, tout ça, rendre visite également dans certaines maisons pour voir si les gens là, se portaient bien. Donc, je voudrais souligner ça. Ensuite de ça, on a été les premiers à mettre là, un petit peu en place là, la réouverture d'activités avec notre camp de jour. C'est 350 jeunes cette année qui ont participé au camp de jour. Ça a été numéro 1. Plus ça allait dans le temps, plus on a ouvert un petit peu, aussi on a élargi notre service parce que c'était moins serré au niveau là, de la santé publique. Ensuite, on a fait l'ouverture de nos piscines extérieures et de nos jeux d'eau. Ça aussi, ça s'est très bien passé. On a eu l'ouverture des terrains sportifs extérieurs comme les ligues de baseball, de soccer, les terrains de tennis. On a mis également en place un skate-park à Saint-Cœur-de-Marie, ainsi qu'une halte pour vélo sur le bord de la rivière, ce qui offrait une vue là, magnifique là, aux résidents puis aux cyclistes. On a également mis en place là, nos sentiers pédestres à la Pointe des Américains et à Dorval sur une application Ondago. C'est une application qu'on peut avoir sur notre téléphone et qu'à tout moment, avec le GPS, on sait où on est rendu un petit peu. Ça sécurise les gens. Oui. Donc, ça, c'est une nouvelle qu'on a mis en place également. On a repeint toute l'aréna de Mistouk. Donc, on a profité là, pendant la fermeture de l'aréna pour faire ça. On a également nos nouveaux bâtiments là, au niveau du terrain de tennis ici sur les Plaines vertes. Donc, c'est un projet qui est terminé. Nos 4 terrains ont été surlignés. Ensuite, on a un beau bâtiment là, pour les usagers là. Nous avons 4 nouveaux terrains de picket-ball également sur l'île Sainte-Anne qu'on a fait ligner. Il faut parler du parc canin aussi qui a été agrandi. Puis, ça vient là, l'abreuvoir là, dans les prochaines semaines. Donc, ça fait le tour là, pas mal là, au niveau là, des sports et loisirs. Puis, on demande aux gens de respecter. Hein, on sait que des fois, là, dans un vestiaire ou dans un centre de conditionnement physique ou peu importe, là, au centre multisport, les gens auraient peut-être tendance à vouloir se regrouper. On voit là, que bon, les régions peuvent changer rapidement de couleur. Donc, on invite les gens là, à faire attention, s'il vous plaît. C'est ce que je m'applique à dire. Garder le masque. Et voilà, c'est ce que je m'applique à dire, parce qu'effectivement, vous l'avez bien dit tantôt, les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Puis quand on regarde l'exposé de M. Fortin, là, juste en location d'aréna et de centre communautaire, il y a un manque à gagner de 800 000 $.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient hâte d'en louer des arénas et d'aller s'amuser. Alors nous, on dit le discours est le même. Si on continue à rester discipliné, à porter le masque, à se laver les mains, la distanciation, on va pouvoir continuer à utiliser nos centres sportifs, puis on n'aura pas de restrictions de la part de l'État parce que on craindrait une deuxième vague qui serait difficile à contrôler si ça va, comme certains secteurs semblent vouloir aller. Alors, continuons à faire ce qu'on fait. On le fait bien. Puis c'est important de le dire. Puis si on continue à bien le faire, on va pouvoir utiliser les équipements sportifs, puis aussi en art et culture. Là, M. Tremblay va nous parler. Là. Allez-y, M. Tremblay. Oui, donc au niveau du Comité des arts et de la culture, je nous ramène en tout début de pandémie, donc en mars dernier. On a amorcé ça, évidemment, comme tout le monde, en ne sachant pas trop ce qui allait arriver dans les semaines qui allaient suivre. Donc, la première initiative qu'on a prise, c'était de présenter un spectacle virtuel, donc avec le groupe Vie de quartier. Le spectacle a été vu plus de 3000 fois. Donc, ça a permis, encore une fois, de mettre en valeur nos talents locaux et le professionnalisme de nos équipes à Ville d'Alma Spectacle. Ensuite, il a fallu gérer 3 vagues successives d'annulations et de reports de spectacles. Donc, au fur et à mesure que la crise s'étirait, on devait retirer des spectacles de notre programmation. Donc, on a reprogrammé 13 des spectacles qui étaient déjà prévus à l'affiche, quelques-uns qui ont été reprogrammés même à 2 ou 3 reprises. Et là-dessus, il y en a 6 qui ont été annulés. On a ensuite rejoint personnellement chacun des quelques 4000 acheteurs de billets pour faire un suivi personnalisé pour les détenteurs de billets, pour voir ce qui allait arriver avec ça. Ensuite, au niveau de l'équipe technique, on a gardé en début de pandémie l'ensemble de nos ressources pour l'entretien des équipements techniques et de sonorisation et d'éclairage. Puis par la suite, comme ailleurs dans d'autres secteurs, des employés qui se sont impliqués dans divers secteurs de la ville, entre autres notre directeur technique qui a mis la main à la pâte pour la livraison de denrées pour la moisson d'Alma. C'était la même chose au niveau d'employés de la bibliothèque, des responsables du Media Lab également. Et nos organismes du Centre culturel ont dû aussi cesser leurs activités le 15 mars dernier et on a orchestré une opération de récupération du matériel pour nos organismes. Donc, évidemment, pendant l'été, on a travaillé fort aussi avec notre association avec Festivalement qui nous a permis, avec Restez chez vous, on arrive de visiter 7 secteurs de la ville lors de 7 concerts ambulants. Personnellement, j'en ai marché 2. Je ne sais pas comment ça a été ailleurs, mais en tout cas, ça a été passablement bien reçu dans les quartiers où j'étais, entre autres à Nouville et à Riverbend avec mon collègue François. On a marché ça ensemble et la foule non seulement restait sagement sur le bord de son terrain, mais il y a une bonne partie de la population également qui suivait la caravane en respectant les règles de distanciation sociale. Donc vraiment un spectacle ambulant. Ça a été très apprécié. Ensuite, tous les foyers de personnes âgées ont été visités avec Jello Music à l'animation. On a participé également à enjoliver les façades des bars et commerces au centre-ville avec des artistes visuels d'ici pour inaugurer la rue Sacré-Cœur piétonnière notamment. Il y a eu le développement du jeu Filière 13 qui a aussi nécessité notre implication. Entre autres, l'enregistrement de la capsule avec Michel Barrette qu'on a coordonnées. Surprise, il n'y a pas qu'une capsule, il y en a 2. Donc, la deuxième va être dévoilée éventuellement et qui sera installée de façon permanente au banc à Barrette. Évidemment, ces événements-là, on a eu besoin de l'implication de plusieurs ressources et de bénévoles et de partenaires du milieu. Et c'est justement cette semaine, on va souligner cette implication-là à Ville d'Alma Spectacle avec une activité pour ces gens-là, toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ensuite, lors des spectacles Restez chez vous, on récupère également des denrées pour la moisson d'Alma. C'est plus de 800 kilos qui ont été récoltés, plus une vingtaine de douzaines de beignes, la boulangerie Le Sage, et qui ont été remises à la moisson. Et ça, dans une période où les tablettes de la moisson sont généralement moins bien garnies. La bibliothèque a pu se réinventer également avec les prêts à emporter au courant de l'été, les prêts numériques. Donc, il y a un service téléphonique qui a été mis en place pour répondre aux citoyens d'Alma et permettre le prêt de livres à distance. Ensuite, à la fin de l'été, il y a eu l'annonce des reprises d'activités qui ont marqué la valse des plans de relance et évidemment, c'est de l'information très technique qu'il faut regarder secteur par secteur.
La bibliothèque a ouvert ses portes le 31 août dernier en respectant les consignes de santé publique. Ville d'Alma Spectacle va pouvoir recommencer à présenter des spectacles, soit une vingtaine dans la prochaine saison, à la salle Michel Côté. Tous les spectacles de la boîte Bleuet sont déménagés à la salle Michel Côté avec une limite de 200 personnes dans cette salle qui contient normalement près de 800 places. Également, on accompagne les organismes qui occupent le centre culturel pour qu'ils reprennent graduellement leurs activités après qu'on ait analysé et accepté leur plan de relance. Il y a d'autres organisations qui ont pris la décision d'attendre de voir comment tout ça va évoluer. Évidemment, tout ça a aussi des impacts financiers pour nos organismes qu'on suit de près. Les mesures de soutien gouvernemental viennent supporter certaines actions et certains organismes. Pour d'autres, c'est plus difficile et c'est plus complexe, mais on tâche d'encadrer tous ces gens-là et de leur offrir le meilleur accompagnement possible. Au niveau des infrastructures, 2 choses à souligner. La scène Festivalma, donc les projets de rehaussement de la scène, les travaux ont été finalisés, les travaux de l'ordre de 575 000 $. À l'édifice Paul Tremblay, finalisation de divers travaux intérieurs pour remettre l'édifice aux normes. Puis en terminant, je voudrais juste exprimer un petit mot de solidarité pour nos artistes et artisans notamment. Le secteur de la culture a été vraiment durement touché par la crise. Le virtuel, le numérique, ça peut faire la job pendant un certain temps, mais c'est certain qu'on a besoin du public, qu'on doit aller à la rencontre du public. C'est essentiel au domaine des arts et de la culture. Et cette absence-là, ça pèse quand même lourd sur la vie des artistes, des artisans, mais aussi des promoteurs d'événements, nos événements qui se déroulent ici à la ville. Donc, tous ont été annulés pendant la période estivale. Et on pense aussi aux diffuseurs. Ville d'Alma Spectacle en est un aussi, mais il y a plein de petits diffuseurs, des bars, des restaurants qui comptent sur ces revenus-là. Donc, simplement mentionner qu'on est avec eux également et qu'on sera là pour la suite de l'aventure. Le virtuel est en train de nous faire une thérapie. On va avoir hâte de revenir entouré d'humains et se regarder dans les yeux. Le Zoom puis le Team, plus capable, là, avec des teints verts. Là, quand tu parles à quelqu'un puis il y a le teint vert, tu te dis « Est-ce que je l'ai fait fâcher? » Non, c'est la TV qui est mal ajustée. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il n'y a rien qui remplace se regarder dans les yeux puis de se parler. Puis là, on le voit au niveau des artistes, au niveau des spectacles et tout, on s'ennuie de ça, là. Puis quand même qu'on irait d'un cinéparc klaxonner avec notre voiture, c'est pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Alors, continuons notre discipline. On va régler le problème de la deuxième vague, puis on va revenir sur une scène neuve en plus au festival qu'on n'a même pas vue. Ça doit être une superbe scène à la hauteur qu'elle est supposée d'avoir. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? C'est une autre histoire. Cirque du Soleil. Rien de moins. Si on réussit à sauver la faillite, sont basses. c'est une autre affaire, ça. Merci, M. Tremblay. Alors, on serait rendu le dernier point, qui est la période de questions des contribuables. Je vous demanderais, ceux qui vont venir au micro, de mettre le masque si possible, parce qu'on peut contaminer même avec ces petites éponges-là. Là. Tout est clair? On a été clair ce soir? Oui, mais je vous remercie beaucoup de nous trouver aussi bons. Hein? Alors, il va rester à demander la levée de l'Assemblée. À votre tour, Mme Beaumont. Je le propose, monsieur. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve. Je remercie la population pour une première télévisée à la maison. Et on continue à dire ce qu'on a dit au début. Soyons disciplinés, puis soyons fiers de ce qu'on a réussi au niveau de combattre cette pandémie. Puis on va être capable, à mon point de vue, de passer l'automne, même si elle va peut-être avoir certains risques. On devrait passer l'automne et maintenir notre couleur verte, comme j'ai dit tantôt à la télé. Au moins la couleur verte, dans le fait qu'on est bon au niveau du combat de la COVID, c'est au moins ça de consolation. Bonne soirée à vous tous. La prochaine assemblée va être... Alors, on va revenir le 5 octobre pour la prochaine publique, puis qui sera télévisée aussi. Merci à notre télévision communautaire pour le travail qu'ils font faire pour l'automne. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.